Bonjour à tous. Lorsque nous considérons notre vie face à l'idéal que nous présente la parole de Dieu, nous avons évidemment un certain nombre de domaines où il nous faut progresser. Et souvent, dans cette marche spirituelle, nous sommes amenés à abandonner certaines choses dans notre vie, des pratiques, des pensées, des actes, peu importe. Et à un moment donné, il nous faut donc faire un choix. Israël a eu aussi des choix à faire. Et alors qu'ils vont entrer dans la terre promise, Dieu leur donne une instruction qui, je le crois, peut nous être utile aussi aujourd'hui. Nous la trouvons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 12 et au verset 2. Voilà ce que Dieu dit sur la manière dont Israël va devoir entrer dans cette terre promise qu'ils ne connaissent pas, cette terre de Canaan. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder rendent un culte à leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. Et il donne ensuite un certain nombre d'éléments pratiques pour ôter tout cela du pays. Vous ferez totalement disparaître. Il y a là quelque chose qui m'interpelle. Dieu est en train de dire ici à Israël, et je pense qu'il est en train de me dire aussi, que si je veux que quelque chose change dans ma vie, il faut que la chose disparaisse, mais pas simplement provisoirement ou partiellement, mais totalement et définitivement. En fait, j'ai remarqué déjà dans mon existence et dans celle des personnes que je peux rencontrer, qu'on ne peut avoir la victoire sur quelque chose que lorsqu'on prend une décision radicale de l'extirper entièrement de notre vie. On ne peut, comme on dit couramment, ménager la chèvre ou le chou. Dire je vais arrêter à 98%, mais j'en garde 2%. Ces 2% finiront certainement par contaminer toute votre vie. Et il faut donc à un moment donné prendre la décision de laisser Dieu enlever de notre vie d'une manière définitive et totale ce qui est un obstacle dans notre relation avec lui. C'est le seul moyen d'être victorieux. Mais c'est possible, parce que, la Bible nous le dit, c'est Dieu qui le fait. À nous simplement, mais c'est énorme, d'accepter cette œuvre de Dieu pour qu'il purifie complètement dans notre vie et fasse disparaître tout ce qui est un obstacle dans notre communion avec lui.